Amis dans le Seigneur, frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec chacun de vous en ce midi béni. À notre Dieu soit la gloire de toute l'éternité. Nous célébrons le nom de ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, incomparable, incommensurable, ce Dieu tout-puissant. Lui l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui règne éternellement à tout jamais. Le Dieu de toute éternité qui a tracé la route au monde comme au vent, qui fait venir à l'existence l'univers en entier et qui nous fait venir à l'existence. Si vous êtes existé aujourd'hui, c'est la toute puissance de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous célébrons ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu à nous notre pareil, ce Dieu incomparable, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui règne éternellement à tout jamais. Alléluia. Notre Dieu est vivant, notre Dieu est tout-puissant, notre papa. Alléluia. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Avant lui, il n'y avait pas d'autre Dieu. Après lui, il n'y aura pas d'autre Dieu. D'éternité en éternité, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu merveilleux. Je vous invite à prendre place avec nous en ce moment béni où nous voulons ensemble assiéger le trône de la grâce en esprit. Alléluia. Pour célébrer son nom, pour le magnifier, l'acclamer, l'honorer. Alléluia. Pour élever au son nom seul qui est digne de toute louange et de toute adoration. Amen, amen. Notre Dieu fait des prodiges, notre Dieu fait des miracles, notre Dieu opère encore, alléluia. Il est le Dieu de l'impossible, alléluia. Gloire à Jésus, merci Seigneur, amen, amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au Saint-Esprit. Vive le sang de Jésus. Vive la puissance du sang versé de Jésus à la croix. Vive le sang de Jésus. Vive Jésus. Vive Jésus. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, alléluia, alléluia, béni soit l'Éternel, amen, amen. Je vous invite à entonner avec nous ce cantique. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Il y a une seule chose que vous et moi nous pouvons faire, c'est de dire tout à Jésus. Amen, amen. C'est le 198 français tiré du livre des Chants d'Espérance. Amen. Que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus. C'est lui qui donne le vrai repos. Quand la misère, l'épreuve amère sont là par Seigneur de ton enfant, que puis-je faire? Comment te plaire sur ce chemin si sombre et glissant? Quand dans mon âme la sainte flamme de ton esprit s'éteint lentement, puis-je encore croire à la victoire? Mon cœur est là, c'est indifférent. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Quand la faiblesse, quand la tristesse me voile la face de Jésus, le sanctuaire
de la prière est-il ouvert aux pauvres vaincus? Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais, chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Dieu vivant, Dieu merveilleux, Dieu tout-puissant, notre berger, notre Père, notre rocher, notre Seigneur, notre libérateur, notre défenseur. Nous sommes en ta présence bénie, Seigneur, pour magnifier ton Saint-Nom, pour glorifier ton Saint-Nom, Père, pour t'adorer en esprit et en vérité, le Dieu de toute éternité, le roi de l'univers, le créateur de l'univers, toi qui dis, et la chose arrive, tu ordonnes, Seigneur, et elle vient à l'existence. Alléluia, Seigneur. Tu as tracé la route au monde comme au vent, Seigneur. Merci, Père, de ce que tu nous as fait venir à l'existence, ô notre Dieu. Nous ne sommes pas destinés que, nous ne sommes pas n'importe qui, Seigneur. Nous sommes éternels des armées, Dieu tout-puissant, roi des rois. Tes enfants bien-aimés. Et voilà pourquoi, ô notre Dieu, nous voulons te célébrer chaque minute, chaque seconde, chaque heure, chaque jour. Oh, tout le long de notre pèlerinage sur cette terre, nous voulons, Seigneur puissant, élever haut le drapeau de l'évangile, de célébrer ton nom, Seigneur. Dis à grand gosier combien que tu es grand, combien que tu es tout puissant, combien que tu es merveilleux, combien que tu es, ô notre tout puissant. Alléluia. Oh, exalté dans notre vie, magnifié dans notre vie, salmodié dans notre vie. Tu es acclamé dans notre vie. Tu es, Seigneur puissant. Oh, glorifié dans notre vie. Et ton nom est sanctifié, Père, dans notre vie. Où soit la gloire qui t'est due. Où soit la louange que toi seul mérites, ô notre Dieu. Que nos cris d'adoration, de louange, d'exaltation, de magnificence, ô tout-puissant, montent envers ton trône comme un sacrifice d'action de grâce, comme un parfum de bonne odeur, ô notre Dieu puissant, qui en retour va apporter des bénédictions dans notre vie. Sois avec nous, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous t'en prions. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. 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 Merci d'être branché avec nous, sœur Luciana, sœur Dan Rose. Content de te voir parmi nos frères et sœurs Amy Silno. Dieu te bénisse et Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous allons juste partager un verset avec vous en ce midi. Ce verset est tiré du livre de Luc. Luc chapitre 1er, verset 37. Luc chapitre 1er,
verset 37. Et il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ce verset tiré de l'entretien, du dialogue qu'a eu l'ange Gabriel avec Marie. Marie, cette femme de Nazareth, où le messager de Dieu allait l'annoncer qu'elle allait porter le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le sauveur de l'humanité. Et dans l'entretien que l'ange a eu avec Marie, Marie était étonnée du message que l'ange avait porté. Parce qu'elle était fiancée avec Joseph, elle n'était pas encore mariée, elle était encore vierge. Donc l'ange lui avait dit qu'elle allait porter le Seigneur, le libérateur de l'humanité. Et Marie avait questionné l'ange pour lui demander comment cela serait-il fait, parce que je ne connais pas d'homme encore. Et l'ange lui a répondu comment cela allait être fait. Et dans ce dialogue avec Marie, l'ange lui a dit, au verset 36, le verset 34 à 36, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Et car rien n'est impossible à Dieu. Oui, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, l'ange avait répondu à la question de Marie, comment cela fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange lui avait dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ah, ben bien aimé, quand nous voyons les gens qui passent en dérision la parole de Dieu, qui ridiculisent le message de la parole de Dieu, pensant que quelque chose est était possible à notre Dieu, frères et sœurs. Et même la création, hier soir, et mon mari et moi, nous avons eu un entretien par rapport à la création. La création est avec la science, et il n'y a pas de contradiction avec la création et la science. La création n'avait pas commencé en Genèse chapitre 1er. Donc, ça demande un autre débat. Mon mari aura affaire à développer ce sujet. Donc, pour montrer comment notre Dieu est tout puissant, parce que à chaque fois, Dieu cherche une génération, Dieu cherche des hommes, des femmes qui lui appartiennent. Donc, là, voulant sauver l'humanité, parce que le deuxième Adam qui allait venir libérer, sauver, délivrer l'humanité de l'esclavage, du péché, ne devait pas être conçu par des hommes. Et Dieu avait bien arrangé son plan, avait bien planifié son plan et avait révélé à Marie comment que son plan allait être exécuté. Et là, l'ange avait annoncé à Marie pour dire à Marie que, voyez, même Élisabeth, ta parenté, celle qu'on appelait stérile, mais bien aimé dans le Seigneur, l'ange avait dit à Marie, voici, ta parente, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois de grossesse. Et pour vous dire, et puis là, l'ange a rassuré Marie pour dire à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Parlant d'Élisabeth, j'aimerais que je tire un regard sur Luc chapitre 1er, verset 6, parlant d'Élisabeth et de Zacharie. La parole de Dieu nous dit, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Pourquoi, frères et sœurs en Jésus-Christ, dans cette démarche que rien n'était possible à Dieu,
Je tiens à vous dire en ce midi, quand vous marchez fidèlement avec le Seigneur, dans la crainte de Dieu, de la fidélité avec ton Dieu. Je dis ton Dieu, je dis mon Dieu, parce qu'il y a pas mal de dieux sur la surface de la terre. Chaque religion alors a son Dieu. Les bouddhistes ont leur Dieu. Les musulmans ont leur Dieu. Les vaudouisants ont leur Dieu. Voilà pourquoi quand on parle de Dieu, les gens n'ont pas de problème parce qu'on parle quand on parle Dieu, donc on dit Dieu, mais quand on cite le nom de Jésus-Christ, c'est ce qui donne des problèmes parce que là, ça fait toute une différence. Mais c'est pourquoi moi je prends toujours le soin de parler de mon Dieu. Je ne sais pas quel Dieu vous êtes en train de servir, mais moi je sais que le Dieu que je sers, c'est le Dieu créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu qui a envoyé son fils Jésus-Christ mourir sur la croix pour mes péchés et pour vos péchés. Quand je parle, je prends le soin de mettre cet adjectif qualificatif devant Dieu. Je sais que quand je parle de mon Dieu, je parle de ce Dieu créateur de l'univers. Et vous voyez, puisque ce couple, la parole de Dieu nous dit, Élisabeth et Zacharie, tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Le temps de Zacharie n'était pas différent de notre temps actuel. D'ailleurs, si vous connaissez bien la parole de Dieu, il y a eu 450 années de silence. L'Éternel n'avait pas parlé au peuple d'Israël parce que avant l'arrivée de Jésus-Christ, avant le message adressé à Marie, Dieu n'avait pas communiqué au peuple d'Israël parce que c'était des ténèbres spirituelles. Mais bien aimé, mais il y avait toujours des hommes et des femmes qui servaient le Seigneur en ce temps-là. Et même du temps d'Élie, quand Élie s'échappait pour Jézabel, pour sauver sa vie par rapport à Jézabel et Akab, il avait dit à l'ange qui le rencontrait, je suis moi seul resté en Israël. Et on cherche à m'ôter la vie. Et là, je lui avais dit, il y a 7000 hommes en Israël qui n'ont jamais fléchi les genoux devant Baal. C'est pour une façon pour vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des hommes, il y a des femmes qui marchent avec Dieu fidèlement, qui servent Dieu dans la crainte, dans la fidélité et qui respectent le nom de leur Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Donc, pour récompenser la fidélité de Dieu, parce que celui qui allait préparer le chemin pour la venue de Jésus-Christ, c'est ce fils-là qu'Élisabeth était enceinte, c'est Jean-Baptiste. L'ange lui avait dit, celle qu'on appelle stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, vous qui m'écoutez en ce midi, le Dieu du temps d'Élisabeth et de Marie, c'est ce Dieu qui est là aujourd'hui, c'est ce Dieu que vous et moi, nous servions, mes bien-aimés. Rien n'est impossible à ce grand Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux. C'est ce Dieu qui agissait dans le dossier de Sarah et d'Abraham. C'est ce Dieu qui agissait qui avait en main le dossier, mes bien-aimés, dans le Seigneur d'Isaac et de Rebecca. Vous savez que Isaac avait prié pendant 20 ans pour Rebecca parce qu'elle était stérile. Frères et sœurs bien-aimés, ce Dieu-là, qui est le Dieu de l'impossible, c'est ce Dieu qui agissait pour la femme qui a eu la perte de sang, qui était dans son lit de mort, en train de parler du passage de Jésus-Christ. Cette femme avait dit, si seulement je touche ses vêtements, je serai guéri. Et cette femme avait exercé sa foi. Elle s'est levée sur son lit de mort pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Mais bien aimé, rien n'était possible à ce Dieu. C'est ce Dieu qui avait ressuscité Lazare. C'est ce Dieu qui avait guéri les 10 lépreux. C'est ce Dieu quand on allait enterrer le fils de cette veuve et l'ennemi marchait contre Israël. On avait envoyé
les gens qui portaient le cercueil l'avaient envoyé, l'avaient jeté. Et ce cercueil était tombé sur les ossements d'Élisée. Et ce garçon, s'était sorti de la mort. Il était ressuscité. Et c'est ce Dieu Tout-Puissant qui, cette veuve qui avait un fils unique qu'on allait enterrer, la foule l'accompagnait. Et quand Jésus-Christ, cette femme, cette veuve était sur le chemin de Jésus-Christ. Jésus-Christ l'avait rencontré. Jésus-Christ avait arrêté la foule. Il avait fait mettre le cercueil par terre. Il avait donné la vie au fils de cette veuve. Ce midi, vos situations n'est pas dépassée pour le Seigneur. Ce que vous êtes en train de faire face, mes bien-aimés en Jésus-Christ, n'est pas impossible à ce grand Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il règne encore aujourd'hui. Nous chantons notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne. Alléluia. Mais Dieu va nous mener jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Dieu était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Rien n'est impossible à notre Dieu. Ce qui est important pour vous et pour moi, c'est de lui faire confiance. Envers et contre tous, advienne que pourra. Espérant contre toute espérance, mes bien-aimés. Gardez votre confiance en ce grand Dieu Tout-Puissant, ce Dieu merveilleux. Il est capable. Il est capable. Il est le même hier. Il agit encore aujourd'hui. Alléluia. Il agit encore aujourd'hui. Avec sa force toute puissante. Avec son bras fort, mes bien-aimés. Il agit encore aujourd'hui. Fais-lui confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Et sa parole nous dit, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Faisons confiance à la parole de Dieu. J'avais dit la dernière fois, Dieu n'agit pas avec le calendrier humain. Il a son calendrier propre à lui. En son temps, il agira. Il a le contrôle de votre vie. Il a le contrôle de vos projets. Il a le contrôle de votre situation. Fais-lui confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Dans le vocabulaire de Dieu, dans le dictionnaire de divin, il n'y a pas le mot d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Jésus-Christ avait dit à ce monsieur, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, croyez en Dieu, croyez à sa parole. Faites confiance à sa parole. Ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Amen. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancellerait. Parfaite est sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur, nous rendra plus que vainqueur, vous rendra plus que vainqueur, oui, te rendra plus que vainqueur. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Merci, sœur Lucita, d'être branchée avec nous. Content de te voir, ma sœur, sœur Marie-Vence est là. Donc, nous avons cité des frères et sœurs qui sont avec nous déjà, qui ont débranché, c'est Rosemary, Télamon, c'est Marilène, toujours présent. Donc, vous êtes avec nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Vous qui êtes branchés là où vous êtes, prenez la position qui vous fait plaisir. D'un seul cœur, d'une seule âme, ensemble. Mes bien-aimés, faisons un faisceau pour assiéger le trône de la grâce dans la prière. Allons ensemble, sœur Myrlène Dorlis, pour tout ce qui est branché avec nous. Gloire à Dieu. Seigneur, merci.
Merci infiniment, Père. Nous ne servons pas un Dieu qui ont des oreilles, qui n'entend pas, qui ont des yeux et ne voient pas. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu fait avec la main d'homme. C'est le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin, le tout-puissant, celui qui était, qui est et qui vient, celui qui règne éternellement. C'est ce Dieu-là que nous servions, Père. Tu es le Dieu immuable. Tu ne changes pas. Alléluia. Tu contrôles les temps et les circonstances. Alléluia. Tu contrôles notre vie. Et si tu contrôles notre vie, tout ce qui nous concerne, tu es sont sous ton contrôle, Seigneur. Nous te faisons confiance. Nous continuons à te magnifier, à te louer. Ta louange sera toujours dans notre bouche. En temps et hors de temps, dans les bons comme dans les mauvais jours, nous ne cessons de te célébrer. Parce que nous savons que nous sommes tes enfants. Et nous sommes surpuissants en parfaite sécurité. Nous sommes à l'abri de tes ailes. Tu prends soin de nous. Tu as tout planifié pour nous. Et c'est toi, Seigneur puissant. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une personne qui va exécuter ton plan. Mais Seigneur, ton plan tracé depuis dans l'éternité, avant notre venue sur terre, Seigneur Tout-Puissant, au jour fixé, tu vas agir, tu vas l'exécuter pour ta plus grande gloire dans notre vie, Seigneur Tout-Puissant. Merci l'Éternel Dieu des armées, Dieu vivant et vrai. Merci Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Merci le Dieu Tout-Puissant. Merci le Dieu merveilleux. Merci le Seigneur des seigneurs. Merci Papa. Seigneur, ton plan tracé dans l'éternité pour nos frères, pour nos sœurs qui sont branchés, sera exécuté au jour fixé. Oui, Seigneur, au jour fixé, ton plan va s'accomplir dans notre vie. Père, aide-nous à rester dans les armées accrochés avec toi, à faire confiance à ta parole. Parce que sans la foi, Seigneur Tout-Puissant, il est impossible de te faire plaisir. Parce que ta parole nous dit, ceux qui s'approchent de toi, ceux qui veulent te servir, au nom de Tout-Puissant, doivent croire que tu existes. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais encore dans notre vie. Nous gardons nos yeux fixés sur toi. Nous gardons notre confiance en toi. Nous gardons notre assurance en toi. Nous gardons notre espérance en toi, ô notre Dieu, parce que nous savons, Père, nous avons cette pleine confiance, cette pleine assurance que ton plan s'accomplira certainement. Ton projet s'accomplira certainement. Alléluia, gloire à Dieu. Oui, le bonheur, la grâce, alléluia, nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous aurons l'heureux privilège d'habiter avec toi dans l'éternité bienheureuse que tu es en train de nous préparer. Seigneur, merci. Donne-nous la force de résister à toute tentation, la force de résister au découragement, au doute, au désespoir, ô notre Dieu. Père Saint, garde-nous, préserve-nous, protège-nous. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous sommes entre tes mains, le berger par excellence, qui conduit toujours son troupeau. Alléluia. Merci Seigneur. La journée est entre tes mains. Les jours à venir sont entre tes mains. Les mois à venir sont entre tes mains, Seigneur. Entre tes mains, nous abandonnons tout avec bonheur, parce que tu sais mieux que nous les besoins de notre cœur. Et pour notre bonheur suprême, tu nous rendras plus que vainqueurs. Pour ta plus grande gloire, pour l'avancement de ton royaume. Cette prière, Seigneur, nous te l'adressons. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, lui qui vit et qui est avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés frères et sœurs. Merci d'avoir été branchés avec nous, Miss Livia Duval, mon amie. Et le Seigneur vous bénisse tous, sœur Eunice Labossière, sœur Lucianette, vous tous. Dieu vous bénisse. Bonne journée dans le Seigneur et à demain, si Dieu nous accorde sa grâce. Amen.